voilà, on parlait tout à l'heure du fait que les visages disent parfois beaucoup de choses. Ben regardez, c'est l'homme qui est à gauche, on le voit ici avec sa fille, il était aux 20 ans de sa fille à ce moment-là, on comprend bien que c'est l'anniversaire. Donc cet homme à gauche a été tué et apparemment de manière héroïque parce qu'il a entendu les balles et il a opposé son corps, il a mis son corps voilà, au-dessus de celui de sa femme et de sa fille pour les protéger. Et donc lui est mort et sa femme et sa fille ont survécu. Heureusement, il a réussi sa mission et sa fille a partagé une lettre qui a été traduite. Alors, c'est une traduction automatique qui n'est pas terrible, mais je voulais quand même vous la lire. Donc, Alison. Hier, le temps s'est arrêté et quand cela a recommencé, quand le temps s'est remis à avancer, ma famille et moi avons commencé à vivre un véritable cauchemar. Ce qui a été censé être une journée passionnante que nous attendons tous avec impatience, surtout pour mon père. Donc, en plus, ce sont des soutiens de Trump, hein, ce sont des gens de qualité hein, qui ici ont été atteints. Que disais-je s'est transformé en l'expérience la plus traumatisante qu'on puisse imaginer. Je sais que les médias couvriront cet événement et je vais faire de mon mieux. Et en plus, elle n'exagère même pas parce qu'on a vu que les médias, pour la plupart à gauche, minimisent complètement ce qui s'est passé, qui est d'une gravité historique et mondiale. Et je vais faire de mon mieux pour éviter de tout regarder, surtout parce que je l'ai déjà vu et vécu en temps réel. Mais je veux que tout le monde sache que ce que les médias ne couvriront pas et ne diront pas, et ne diront pas à propos de mon père. Il était le meilleur papa qu'une fille puisse rêver. Ma sœur et moi n'avons jamais eu besoin de rien. Vous l'appeliez, il répondait, il faisait tout ce dont vous aviez besoin, donc il ne savait pas comment il pouvait vous aider, mais il trouverait une solution. Il pouvait parler et se lier d'amitié avec n'importe qui, ce qu'il faisait toute la journée d'hier, ce qu'il a fait toute la journée d'hier, et il aimait chaque minute de la vie. C'était un homme de Dieu, il aimait Jésus farouchement, et nous nous sommes également occupés de notre Église et de nos membres en tant que famille. Les médias ne vous diront pas qu'il est mort en véritable super-héros, ils ne vous diront pas à quelle vitesse il a jeté ma mère et moi au sol, ils ne vous diront pas qu'il a protégé mon corps des balles qui nous sont tombées dessus. Il aimait sa famille, il nous aimait vraiment suffisamment pour prendre une balle à notre place, et je ne veux rien d'autre que pleurer sur lui et lui dire merci, enfin pleurer sur son sort et lui dire merci. Je ne veux rien d'autre que me réveiller. Ça, c'est une phrase, ça m'a beaucoup ému. Je ne veux rien d'autre que me réveiller et que tout cela ne soit pas une réalité, que ça ne me soit pas arrivé. On imagine quand ce genre de tragédie se produit que chaque matin, on voudrait que la réalité ne soit pas la réalité, qu'elle soit tout autre. Nous avons perdu un mari, un père, dans mon cas, un frère altruiste et aimant. Voilà. Ben voilà, voilà, ça c'est pas rien, ça, malgré tout. Évidemment, d'un point de vue historique, on est focalisé sur le fait que Trump a survécu, mais cet attentat a fait au moins un mort et je crois qu'il y a d'autres blessés graves. Et on nous dit un vrai Américain dans le chat, tout à fait. C'est déchirant, c'est affreux. Voilà, c'est un homme dans la force de l'âge qui a des enfants, qui vient assister à un meeting politique. Et encore une fois, je reviens sur ma... C'est pour ça que vraiment j'ai la haine contre la gauche et je l'assume complètement. Cette haine, je l'assume, je la revendique. C'est normal d'avoir de la haine face à des gens haineux qui veulent notre mort. Elle s'en fout complètement qu'un supporter de Trump soit fait tuer, mais ils sont contents, quoi. Ils sont contents.